Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Une équipe de 12 experts médicaux chinois sont arrivés en Côte d'Ivoire ce lundi pour une visite de travail d'une semaine. Ces experts vont partager leur expérience avec ceux de la Côte d'Ivoire sur la prévention, le contrôle, le traitement de la maladie à coronavirus ainsi que la formation. Dans son plan de riposte contre le Covid-19, le gouvernement ivoirien a créé des sites de prélèvement. Après Marcory, Yopougon, Trècheville, la commune de Koumassi abrite désormais son centre. Il vient d'être officiellement ouvert. Sidonie Davila. Abidjan accueille son 5e centre de dépistage Covid-19, celui de la commune de Koumassi. Situé à la place Inch'Allah, ce centre est à l'image des 4 autres. Il est destiné au dépistage volontaire des populations de la commune, une joie pour son premier magistrat. Nous sommes très contents à Koumassi d'avoir donc ce centre. Nous ferons en sorte qu'il fonctionne exactement comme le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique l'a souhaité, c'est-à-dire contribue à la lutte également contre cette pandémie. À l'occasion de l'ouverture officielle du centre d'accueil Covid-19 de Koumassi, le ministre de la Santé a procédé à la visite des locaux. Ça nous permet de rapprocher les sites de prélèvement de la population, c'est la décentralisation du prélèvement. L'autre volet qui est non moins important, qui permet d'avoir des résultats avec le plan de riposte, c'est le fait que nous tenons à isoler, à confiner Abidjan, de sorte que l'intérieur du pays ne soit plus contaminé. Salle d'enregistrement, salle de consultation, salle de prélèvement, salle d'isolement, vestiaires, pharmacie et bureaux, ce centre bénéficie d'un confort nécessaire pour garantir la sécurité des patients. La population doit savoir que c'est totalement gratuit, tout est entièrement pris en charge par le gouvernement qui a mis en place un budget de plus de 95 milliards de francs CFA dans le cadre du plan de riposte. Le représentant de l'OMS, présent également à cette inauguration, invite les populations à fréquenter ce centre. C'est une bonne opportunité que l'OMS salue à juste titre. Nous sommes ravis de voir que c'est un centre qui peut être fonctionnel et qui va nous aider à améliorer le dépistage des malades. C'est avec une équipe de 17 agents de santé que ce centre démarre. Il a une capacité d'accueil d'au moins 100 personnes par jour. Hier dimanche, un cas de Covid-19 a été déclaré au centre de santé du camp de gendarmerie d'Agban dans la commune d'Adjamé. Aussitôt, les locaux ont été désinfectés et ce lundi, le commandant supérieur de la gendarmerie s'y est rendu afin de soutenir le personnel de santé et aussi lancer l'opération de désinfection de tous les camps de gendarmerie d'Abidjan. Depuis le 1er mai dernier, au titre de mesures de lutte contre le coronavirus et afin de soulager les populations, le gouvernement a procédé à la réduction des prix des bouteilles de gaz. Mais l'application sur le terrain, certains revendeurs ne respectent pas les nouveaux tarifs. Le syndicat ivoirien des revendeurs de gaz et le ministère du Commerce et de l'Industrie mènent donc des actions conjointes pour les amener à se conformer aux nouveaux tarifs fixés par le gouvernement. Au Cameroun, les centres des opérations d'urgence de santé publique, chargés spécialement de la prise en charge du Covid-19, ont été secoués par une grève. Les personnels de ces centres ont protesté contre le non-paiement de leur salaire et un projet de réduction des effectifs. Mais la grève n'aura pas duré plus de 24 heures. Après des négociations, un accord a été trouvé sur la base des primes à payer en fonction du nombre de jours de travail. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé des mesures que les Malgaches doivent continuer à suivre pour lutter contre la propagation du Covid-19. L'état d'urgence sanitaire a été prolongé. Le président s'est surtout félicité de la mise au point du remède contre le Covid-19. Il a précisé que des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades du Covid-19 vont être effectués à partir de la semaine prochaine. Et aussi, une usine de transformation d'artémisia sera créée d'ici un mois dans son pays. En Allemagne aussi, la situation semble évoluer dans le bon sens. Le pays continue son retour progressif à la normale. Les restrictions adoptées il y a quelques semaines sont en train d'être assouplies et une nouvelle réunion entre Angela Merkel et les patrons des Länder régionaux doit décider de nouvelles mesures. Ce sera le mercredi 6 mai prochain. Et voilà qui met fin à ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'information dans nos régions et je vous dis à tout à l'heure, 20 h.